Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du cancer et ascendant cancer pour connaître les énergies de votre mois de janvier 2025. 2025, c'est une année neuve, représentée par l'arcane majeur de l'ermite et dans le tarot, ça représente la lumière dans l'obscurité. Elle nous invite donc à la prudence, à la sagesse, à la maturité et en négatif, on parle de repli, de mutisme, de pauvreté, d'immaturité. Donc, cela peut être une année de récolte ou une mauvaise année. Alors, si c'est une année mauvaise, il vous faudra faire un bilan, besoin de préparer le terrain pour bien redémarrer, bien examiner, pour lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas, en tous les cas tout ce qui vous freine, ne pas manquer de volonté, de fermeté, de lucidité, bien réfléchir au changement, bien anticiper les choses. Côté positif, c'est la récolte. C'est la reconnaissance par les écritures, c'est les jolies annonces, en tous les cas c'est l'entreprise, c'est le changement, c'est le succès aussi auprès d'autres personnes. On va faire de nouvelles connaissances avec cette année neuve aussi, si c'est un côté positif. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot de Marseille. On va regarder ce qu'il en est. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Allez, on y va avec notre tarot. Alors, par rapport à de l'injustice, à de l'opposition, à du déséquilibre d'ordre général, il vous faudra prendre votre mal en patience. Par rapport à votre recherche de l'idéal, on voit que effectivement, jusque maintenant, c'est plutôt le déséquilibre. Alors, vous avez besoin, en tous les cas, de sortir de tout ce qui hantise et d'aller vers les accords et la réconciliation. On parle de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, quel que soit le domaine. Alors, on se sent pas bien, peut-être dans des démarches administratives, on a des complications, on se sent, peut-être qu'il vous faudra encore patienter pour retrouver votre équilibre. On va regarder ça tout de suite pour vous, les cancers et ascendants cancer. Alors, ici, c'est l'énergie de ce mois de janvier pour vous, comment vous vous sentez, domaine pro, domaine sentimental, et là, c'est la conclusion, en tous les cas, c'est le conseil. On poursuit avec le tarot de la sorcière. On y va. Alors, à la coupe, pour le tarot de la sorcière, nous avons donc le 8 de terre et l'as d'air. Alors, le 8 de terre, vous serez peut-être confronté au fait qu'il y a de la séparation ou de la passivité ou de l'hypocrisie, de la frustration d'ordre général ici, des promesses qui ne sont pas tenues, des incertitudes, des choses qui vous sont encore cachées, que vous avez besoin peut-être d'éclaircir certaines situations, quel que soit le domaine. Alors, on regarde ça. Allez, je vais écarter ça. Alors, on y va. Domaine pro, domaine sentimental, le conseil. Et on termine avec le tarot akashique. On va regarder lui ce à quoi il va nous dire, quelle énergie ici. Alors, on va être dans les incertitudes, hein. Avec notre 8 de parchemin, on est dans les incertitudes, comme je vous l'ai dit, du mal à se résoudre, du mal à se libérer d'une situation, lâcher prise sur son passé, c'est compliqué, c'est difficile, on a des peurs, on a du stress, on a du mal à aller de l'avant, on est dans une situation plutôt compliquée de blocage aussi, par rapport à un désir de nouveau départ, peut-être dans le domaine pro, hein. Peut-être qu'il n'y a pas la libération du poste ou la modification que vous souhaitez. Alors, on va regarder ça pour vous, les cancers. N'oubliez pas, c'est du général, hein. Alors, ici, ça va être le conseil. Et on va commencer. Allez, on commence tout de suite. On va bien mettre les cartes comme il faut. Et on commence ici, eh bien, du repli. C'est une énergie côté négatif, ici, d'ordre général. On a du mal à saisir les opportunités, on broie du noir, c'est plutôt pessimiste, les relations sont peut-être compliquées, de l'opposition, du mutisme aussi, de l'isolation non,
de l'isolement plutôt, du repli sur soi, manque de projection. Il faudra peut-être prendre conseil auprès de personnes qui pourraient vous éclairer par leur savoir, quel que soit le domaine. Là, je parle d'ordre général. Allez, dans le domaine pro, eh bien, c'est une bonne carte ici, dans le domaine pro. On parle ici, dans le domaine professionnel, eh bien, qu'on retrouve une amélioration, un meilleur rendement, c'est le confort, c'est la sécurité. Effectivement, on récupère les fruits des efforts ici. Les efforts, c'est la consécration, on lâche prise sur tout ce qui ne nous convient pas, même si on a eu des difficultés, même si on broie du noir, mais c'est certainement pas dans le domaine professionnel, puisqu'on voit qu'on agit avec fermeté. En ce qui concerne le domaine professionnel, on dégage tout. En tous les cas, en ce mois de janvier, on va vous offrir toutes les possibilités pour aller de l'avant, puisque vous allez vous mettre en action, vous prenez conscience d'une situation, vous débloquez toute situation, c'est la victoire, c'est la fin de cycle, c'est la plénitude, c'est le succès. Le métier que vous souhaitez faire va, la formation, ça se débloque, le nouvel emploi, ça arrive, les modifications et les changements, ça arrive aussi, c'est plutôt positif ici, puisque avec notre 5 de feu inversé, on voit qu'il y a une amélioration en tout point. L'harmonie, les choses qui avancent, etc. Donc c'est positif en ce qui concerne le domaine professionnel. Pour le domaine sentimental, nous avons notre prise d'action, nous avons donc un as d'eau et nous avons l'archange Raphaël. Alors, on me dit que dans votre domaine sentimental, effectivement, il y a une prise d'action, un désir en tous les cas de se réaliser, d'approfondir les choses par rapport peut-être à du renouveau, du changement, de la réconciliation, mais qu'il est possible aussi que pour certains et certaines, qu'il y a de la gêne, de l'instabilité, qu'il y a quelque chose qui ne vous permet pas de retrouver votre confiance. Peut-être de la méfiance aussi pour certains et certaines. Peut-être aussi que vous avez du mal, en tous les cas, à aller de l'avant. Alors, pour vous, les célibataires, on voit que vous allez vouloir, en tous les cas, vous allez profiter de votre formidable énergie pour vous mettre en action. Qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les célibataires, mais qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. On ressent de la préoccupation. Préoccupation par rapport peut-être à cette personne ou par rapport peut-être à des rendez-vous manqués ou du fait que cette personne n'habite pas la même région que vous. En tous les cas, on ressent qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne ici, pour certains et certaines. Donc, on est préoccupé. On vous dit ici qu'il va falloir profiter de votre formidable énergie justement pour accueillir cette nouvelle relation et sortir de toutes vos préoccupations aussi. C'est-à-dire vous faire en quelque sorte confiance, maîtriser en quelque sorte aussi vos préoccupations. Préoccupations peut-être par rapport au passé aussi. Peut-être c'est vos peurs aussi qui fait que vous êtes préoccupé. Donc on vous dit de lâcher prise là-dessus. Si vous venez de vous rencontrer, on voit qu'il y a une énergie d'action par rapport à un désir de renouveau et de changement. Mais voilà, les modifications et le changement fait qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui ne vous met pas en sérénité aussi. Vous avez du mal à aller de l'avant. Donc, il serait temps peut-être de clarifier toute situation aussi qui vous préoccupe, d'ouvrir votre cœur par rapport à tout ce qui vous gêne aussi pour vous qui venez de vous rencontrer. En ce qui concerne les couples, on voit qu'effectivement on avance dans ces projets, il y a beaucoup d'énergie aussi. Avec notre as d'eau, on voit qu'il y a un renouveau, il y a un changement, il y a une chance, une opportunité, mais voilà. Vous bloquez sur quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange aussi. Alors c'est peut-être un déménagement, peut-être aussi le fait d'accueillir un nouvel enfant au sein d'une fratrie. Ou voilà. Alors on vous dit de toute façon qu'il va vous falloir éclaircir cette situation, parce qu'il y a une action aussi d'éclaircissement
pour justement aller vers ce renouveau et sortir de ces préoccupations. Même chose pour vous qui allez divorcer ou vous séparer, on voit que vous allez vers le renouveau, vers le changement, on saisit toutes les opportunités qui s'offrent à vous, en tous les cas il y a le renouveau et le changement, mais vous êtes préoccupé ici. Hein. Il y a des préoccupations, des blocages, peut-être préoccupations, quelque chose qui vous gêne dans les papiers, il y a un manque d'éclaircissement aussi, ou vous avez du mal à vous clarifier émotionnellement par une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. Donc n'hésitez pas à clarifier toute situation, à ne pas laisser en attente toutes ces préoccupations qui vous dérangent et qui vous gênent. En ce qui concerne vous qui attendez le retour de l'ex, on voit qu'il y a une mise en action ici pour aller de l'avant, c'est-à-dire vers une nouvelle rencontre. Mais voilà, on voit que vous êtes gêné de fermer une porte, ou vous êtes gêné d'aller de l'avant, de vous prioriser. On ressent de la gêne ici, on vous dit de toute façon clarifiez-vous émotionnellement pour aller de l'avant, pour aller vers la guérison et le soulagement. Allez, on va voir tout de suite quels conseils pour vous les cancers et ascendants cancer. Alors le conseil ici, on vous dit qu'effectivement, qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Qu'il va vous falloir vous clarifier émotionnellement, tant qu'émotionnellement, mais au niveau du travail aussi. Au niveau professionnel, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a du laisser-aller, il y a peut-être un manque de clarification au niveau professionnel, ici avec notre 6 de feu inversé, auquel il va falloir éclaircir la situation. Des promesses non tenues, des pertes à mauvais rendement, mais aussi faire face aussi à quelque chose qui vous met à mal. Alors peut-être professionnellement, on parle ici que enfin vous atteignez votre objectif, enfin on vous donne, vous prenez conscience qu'il est temps pour vous ici dans le domaine professionnel de lâcher prise sur des situations pour aller vers une élévation ici professionnelle, vers une nouvelle ressource, vers quelque chose de matériel. Mais vous faites face, malgré la diversité, le meilleur rendement, malgré le fruit de vos efforts, enfin ce que vous allez acquérir ici avec le 5 de parchemin, malgré l'expansion, etc., on voit que vous faites face à quelque chose ici, hein, un manque d'éclaircissement en ce qui concerne cette nouveauté, ce renouveau, ce changement, cette modification, et vous allez devoir faire face à certaines personnes qui ne sont pas d'accord, à l'égoïsme familial, c'est peut-être de l'opposition au niveau de la famille, ils ne sont pas d'accord par rapport à vos prises de décision aussi, malgré l'aide et le soutien. Si c'est plus dans le domaine sentimental, on vous dit qu'il va vous falloir clarifier votre situation par rapport à des prises de décision. Il va vous falloir analyser en détail tout ce qui ne vous convient pas par rapport à des nouvelles collaborations ou par rapport aussi à de nouvelles rencontres ici. Donc, on vous dit peut-être vous appuyer sur l'expérience d'une personne mature qui pourrait vous aider à prendre la meilleure des décisions aussi pour vous les cancers. Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement que dans le domaine professionnel, vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires pour lâcher prise sur certaines situations et puis aller vers le meilleur. Et en ce qui concerne le domaine sentimental, on voit qu'avec ces deux cartes suivantes, eh bien que vous allez vers une libération, une renaissance aussi, mais à une seule condition, que vous sachiez lâcher prise sur les difficultés auxquelles vous allez devoir faire face, c'est-à-dire peut-être de l'égoïsme familial, qui ne sont pas d'accord par rapport à vos prises de décisions diverses et variées, ou par rapport aussi à tout ce qui vous dérange en tant que couple aussi. Donc il vous faudra faire face à tout cela, vous clarifier aussi par rapport à tout cela. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir à toutes les possibilités, professionnelle ou sentimentale. On vous dit effectivement que c'est la bonne période pour vous pour aller de l'avant, professionnellement, mais aussi sentimentalement. Donc, agissez, allez de l'avant, sortez de votre repli justement pour franchir un nouveau cap. Voilà ce que je ressens pour vous, les cancers et ascendants cancer. Je vous souhaite un très joli mois de janvier, même si vous êtes encore dans les incertitudes et dans les doutes. Je ne doute pas, moi,
que vous allez réussir aussi bien professionnellement que sentimentalement. Professionnellement, c'est certain. Sentimentalement, il vous suffit simplement de clarifier la situation, vous clarifier émotionnellement. Allez, je vous souhaite un très joli mois de janvier et je vous dis au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.